Est-ce que quelqu'un veut avoir des changements ou bien veut que Dieu change? Dieu tourne ses regards favorables sur lui ce matin. J'espère que vous vous êtes préparés. J'espère que vous êtes préparés pour faire des offrandes au Seigneur. On peut faire l'action de grâce par la prière. Lisons Jean chapitre 11, verset 41. Jean chapitre 11, verset 41. Oui. Là, il est écrit. Oui. Il ôta donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Les Bibles n'apprennent pas là. Dans ce passage de la Bible, Jésus était dans la goule. Dans la douleur. Pourquoi Jésus était dans la douleur? Et les Bibles n'apprennent pas. Et dans toute la Bible, c'est là où on a écrit que Jésus a pleuré. Parce que son ami est mort. Son ami Lazare est mort. Quand Jésus est venu, il a dit qu'on ôte la pierre. On l'a enlevé. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Dans ce moment-là, si c'était moi et toi qu'on était là-bas, c'est les langues qu'on va parler. On va prier les langues jusqu'à partir. Parce qu'on a dit que quelqu'un est mort. Et on a enterré jusqu'à... Ça fait 4 jours. Et tu es venu pour prier. Et tu vas prier et dire que Dieu, je te remercie. Est-ce que tu peux le faire? Si tu es un homme de Dieu qui est puissamment arrivé là-bas, tu vas commencer par prier à langue. On a commencé par crier. On commence par prier avec force, avec puissance. Malgré que Jésus a pleuré, il a dit, Père, je te dis merci. Père, je te rends grâce. Donc c'est pour vous dire que même dans les moments difficiles, nous devons rendre grâce au Seigneur. Dans les moments vraiment critiques de notre vie, nous devons rendre grâce au Seigneur. Donc nous avons dit que nous pouvons rendre grâce par la prière aussi. Alors dans cette prière, Jésus s'est contenté de dire merci au Seigneur parce que Dieu a déjà exécuté sa prière. Yes. Nous pouvons aussi rendre grâce. Nous pouvons aussi faire l'action de grâce. Nous allons encore lire. Nous allons relire le Genèse chapitre 4, verset 3 et 5 là. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible dit, oui, au bout de chaque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, la Bible nous dit ici que Caïn a fait une offrande au Seigneur. Et Abel aussi a fait une offrande au Seigneur. Es-tu prêt pour faire une offrande au Seigneur? Est-ce que tu es prêt ce matin pour faire une offrande au Seigneur? Une offrande qui va pousser Dieu à tourner ses regards vers toi.
Une offrande qui va pousser Dieu à changer les choses dramatiques, les situations, des situations vraiment difficiles de ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un me suit? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ dit que c'est la vieille là qui a plus cotisé plus que tout le monde. Non parce que non parce que ce qu'elle a donné dépasse ce que les autres ont donné. Mais parce que c'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et elle a donné avec un bon cœur. C'est pour cela d'ailleurs. Vous allez voir qu'on n'a pas tellement précisé et insisté sur les riches. On a tellement insisté sur cette vieille-là. À cause de ce qu'elle a fait. Est-ce que toi aussi ce matin tu es prêt à attirer l'attention du Seigneur sur ta vie? Malgré que eux ils sont riches, ils ne sont pas arrivés à capter l'attention du Seigneur. Mais c'est une pauvre dame. Elle a attiré l'attention du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à faire une offrande ce matin à attirer l'attention du Seigneur sur ta vie? On va relire la Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21. Oui. La Bible dit, oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Suite à l'offrande ou le sacrifice que Noé a fait au Seigneur. Continue. Et l'Éternel dit en son cœur. Et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Acclame le Seigneur ce matin. Si le Seigneur, ou bien l'Éternel, ou bien Dieu décide de ne plus maudire la terre avec de l'eau, c'est à cause d'une offrande que quelqu'un a fait. Est-ce que toi aussi tu es prêt à faire une offrande? Qui va changer la vie de ta descendance? Es-tu prêt à faire une offrande qui va changer les malédictions dans la vie de ta postérité? Alléluia. Amen. Donc voici quelques trois façons ou trois manières que nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Nous avons dit que par la louange, nous avons également dit que par la prière, nous avons enfin dit que par des offrandes. Dans quelle situation l'on peut remercier le Seigneur? Nous pouvons dire que dans un moment de joie, on peut rendre grâce au Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs, David, après que Dieu lui a tout donné, après qu'il ait apaisé, son cœur est apaisé, après que Dieu lui a délivré de tous ses ennemis, il a dit non. Je vis dans une maison. Il faut que je construise pour le Seigneur aussi. Alors, dans les moments de joie,
pouvons faire l'action de grâce. Également, dans les moments de difficulté, nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Nous devons remercier Dieu dans toutes choses. Dans les moments difficiles, dans les moments de la joie, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi dans les moments difficiles dans ta vie, Jésus a remercié Dieu. Il a pleuré. Mais après, est-ce que le Seigneur a fait quelque chose au cours de cette année? Rentre en toi. Regarde. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à ce 21 décembre, est-ce que tu as traversé des moments difficiles? Est-ce que tu as traversé des moments de joie? Dis-toi, est-ce que je peux remercier le Seigneur? Demande à ton ami, est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Nous allons également voir que dans les moments d'abondance, nous pouvons aussi rendre grâce au Seigneur. Cela fait référence également à David. Dans ce moment d'abondance, de rendre grâce au Seigneur. Nous pouvons également aussi voir que dans les moments de disette, dans le moment où nous n'avons rien, nous pouvons aussi rendre grâce au Seigneur. C'est pour cela d'ailleurs que la veuve là n'a donné que tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur a porté un regard favorable. Maintenant, qu'est-ce que l'action de grâce peut nous rapporter? Une action de grâce bien faite avec un cœur doux nous apporte de l'élévation.